Ah, j'ai dit pain, pain, nourriture. Nourriture, comment? On l'a dit, on le redit et on le dira toujours que le petit déjeuner est le repas le plus important de la santé. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Eh bien, ça tombe bien. À Matin Bonheur, on arrive à avoir la clé qui décrypte tout. On a des consultants, on a des chroniqueurs, on a des hommes, des femmes qui nous expliquent tout. C'est ça la force de Matin Bonheur, l'émission la plus citoyenne donc, de la chaîne RTI 1. La preuve, sur ce plateau ce matin, l'un des docteurs naturothérapeutes les plus emblématiques de sa génération. 63 ans, il ne les fait pas, il est jeune, il peut battre, il peut faire le marathon d'Abidjan, tout ça, vraiment avec la même sur les 10 km. Oui, c'est 40 km sans problème. Docteur Aka Félix, bonjour. Bonjour Marcelin, bonjour Alix. Ah, aujourd'hui, là, il a mis les deux ailes. Toutes mes excuses. C'est toujours un plaisir de vous avoir. Alors, docteur, le thème est très intéressant aujourd'hui, comme tous les thèmes d'ailleurs. Quel petit déjeuner pour étudiants, travailleurs de force et personnes âgées? C'est tout un problème. En effet, c'est un constat que je fais depuis 39 ans. L'étudiant, le travail de force, les personnes âgées mangent la même chose. Ce qui ne me paraît pas du tout cohérent. La même chose, c'est quoi? C'est quoi? Constitué Je veux dire quoi? L'étudiant a besoin d'utiliser son cerveau pour travailler. Et les aliments qui nourrissent le cerveau, ce n'est pas le riz, ce n'est pas la viande, ce n'est pas le pain. Voilà, leur destination n'est pas à ce niveau-là. Les aliments qui nourrissent le cerveau marcelin sont les fruits. Les fruits avec le fructose, les fruits avec le glucose. Donc, le carburant du cerveau, c'est le glucose, le sucre. Et si on s'avère de consommer de la viande le matin, pour un étudiant, du poisson, on n'apporte pas au cerveau le carburant dont il a besoin. Forcément, au bout d'un certain moment, l'efficience mentale va descendre. Et qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir des gens... Aujourd'hui, vous regardez les enfants sur le plan scolaire, il y a un niveau très bas. Pourquoi? Parce que ce n'est même pas parce qu'ils n'étudient pas. Mais le cerveau n'a pas la capacité d'assimiler des choses qu'il devrait assimiler. Or, si vous donnez du carburant qu'il faut au cerveau, il réagit correctement. Je l'ai fait pour mes deux premiers enfants, Christian et Christelle. Ils ont mangé dès les premiers jours, je dis dès les premiers jours, je n'ai pas dit un mois, dès les premiers jours, ils ont mangé des fruits. On ne les a pas poussés, ils sont partis du CP jusqu'en terminale, ils ont eu leur bac sans problème. Donc le cerveau a été mis en état dynamique, en état alerte, en état de bonne humeur. Si on laisse les étudiants manger du pain, du riz, de la viande le matin... Du garba. Du garba. Aussi, oui. Pour moi, ce n'est pas conseillé. Pourquoi? Parce que cette alimentation ne nourrit pas le cerveau. Or, des médecins en France ont fait l'expérience de voir comment est-ce que le sucre allait au niveau du cerveau. Ils ont fait une expérience avec un appareil qu'on appelle le scintigraphe qui permet de voir quand le sucre est digéré, où il va. Et on a pris un groupe